Chez Scopti, à Gémenos, ex-usine Fralib, où l'on produit du thé et des infusions, il y a des jours qui resteront à jamais gravés dans les esprits. Des larmes de joie à l'annonce de l'accord. L'émotion à la hauteur de l'attente pour les anciens salariés de Fralib. Leur Scop, une coopérative ouvrière, verra le jour. Les Fralib ont décidé à l'unanimité d'approuver la signature d'un protocole d'accord avec le groupe Unilever. Unilever, la multinationale américaine, a donc plié. Inimaginable. Goliath a été terrassé par des salariés, par une bande de salariés qui ont tout fait pour garder l'outil industriel et qui ont tout fait pour faire en sorte que nous, ici, on conserve nos emplois. Ce combat a mobilisé 76 salariés pendant plus de 3 ans et demi. Un des plus longs conflits sociaux en France, dont Gérard Cazorla, aujourd'hui retraité, savoure encore la belle issue. C'est plein d'émotions de toute façon déjà. Et puis bon, c'est l'aboutissement d'une lutte longue, difficile, qui a duré quand même 1336 jours pour récupérer l'usine déjà, les machines, et pouvoir lancer notre projet qui nous tenait à cœur. Nous on était 80 salariés contre une multinationale qui fait des milliards de bénéfices. Donc voilà, ça prouve que même contre des très puissants, on peut gagner si on a la persévérance, si on a le soutien, la solidarité énorme comme on a eu. Donc voilà, on peut gagner. Le thé de l'éléphant, la marque emblématique de l'usine Fralib, est produite à l'époque dans la région marseillaise depuis 120 ans. En 2010, quand le mastodonte Unilever annonce la délocalisation du site en Pologne, certains salariés entrent en résistance. Ils décident d'occuper l'usine nuit et jour pour éviter sa fermeture et la disparition des machines. 134 salariés ont reçu jusqu'à présent leur lettre de licenciement. Mais au total, 182 familles sont touchées par la fermeture de l'usine. C'est que quand ils vont vous convoquer pour vous dire c'est quoi votre projet personnel, mon projet personnel c'est de continuer à travailler à Fralib. C'est mon projet. Moi je veux un emploi, je veux continuer à travailler. J'en ai un, je veux continuer à faire ça. Pour ces salariés qui travaillaient au 3-8 et refusent de quitter leur emploi, il faut aujourd'hui organiser les rotations pour assurer la surveillance de l'usine 24 heures sur 24. Moi, tu me mets tous les après-midi. Tu veux changer, Martine? Certains passent la plupart de leur temps à l'usine. La vie personnelle, elle passe en second plan pour l'instant. C'est passager, je pense. On aura une vie personnelle après. C'est l'usine en priorité pour l'instant. C'est plus important. Aujourd'hui, l'usine tourne de nouveau, mais Unilever est parti avec la marque L'éléphant qui aurait sereinement assuré l'avenir économique du site. Loin de se décourager, les ex-salariés de Fralib sont désormais réunis au sein d'une coopérative ouvrière, Scopti. Chaque décision est prise collectivement, dans l'intérêt de tous. Si vous préférez, on était des numéros. Moi, j'étais le numéro 26 du temps d'Unilever. Là, on s'appelle, on connaît tous nos noms, nos prénoms, on connaît notre date de naissance. Vous voyez, c'est carrément différent, quoi. Et même moi, avant, je démontais une pièce sur un groupe. J'arrivais pas à le faire, je partais à l'atelier, mais j'étais seul. Là, j'appelle de suite quelqu'un vient m'aider. On le fait ensemble, on sort le groupe ensemble. Vous voyez, déjà, on travaille dans de meilleures conditions et dans la bonne humeur. Parce que travailler pour vous et travailler pour une multinationale qui ne sait même pas comment vous vous appelez, des fois, c'est carrément différent, vous voyez. 80% de la production de Scopti est destinée à des marques distributeurs. Le reste est consacré à une marque plus haut de gamme et très symbolique, 1336, comme les 1336 jours d'occupation du site. Vous avez pris le thé, c'est un nouveau produit. Rim Idri en est ce jour-là l'ambassadrice dans la boutique de l'usine. Il faut que les consommateurs deviennent des consommateurs, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils achètent une boîte, il faut qu'ils sachent l'histoire qu'il y a derrière cette boîte. Donc vous n'achetez pas qu'une boîte de thé, vous achetez l'amour du métier et notre envie de démontrer que c'est possible et que les salariés, il n'y a pas de fatalité à une fermeture, c'est juste l'envie et il faut se battre, quoi. Et donc aujourd'hui, on a bien fait parce qu'on fait du bon produit. Quand vous venez de Toulon, en plus, de loin pour venir acheter en physique, ça veut dire que notre combat est bientôt gagné puisqu'on acquiert encore des nouveaux produits, des nouveaux marchés. Donc c'est
C'est une histoire d'amour, j'allais dire, avec notre métier. Quand j'ai vu le reportage des 1300 jours, 336 jours exactement, en train de lutter contre de grandes sociétés, je trouve ça beau quoi, à l'époque d'aujourd'hui, hein, que les ouvrières arrivent à faire des choses pareilles. La marque, en constante évolution, se décline pour le moment en une 50aine de variétés de thé et d'infusions. À la tête du laboratoire de contrôle et gestion, Nadine Fiquet. Ce jour-là, elle vérifie la qualité des tilleuls des baronnies provenant de petits producteurs de la Drôme. Délaissée pendant 30 ans par Unilever, la filière des plantes aromatiques françaises est aujourd'hui remise en valeur par Scopti. Pour créer de nouvelles gammes, Nadine observe la concurrence, cherche, repère les tendances du moment et laisse parler sa créativité. Dans les 2 derniers que j'ai fait, le thé vert menthe chocolat. Donc je voulais absolument avoir un produit qui ressemblait au petit carré de chocolat qu'on connaît tous. Donc ça a été très compliqué parce que marier le chocolat avec le thé, ça a été assez dur. On est fiers quand même, on est fiers de ce qu'on a fait, on est fiers de nos produits. On est fiers quelque part d'avoir fait avancer aussi. Je ne dis pas qu'on en a l'entière responsabilité, mais le discours qu'on a eu depuis le début sur les arômes artificiels parce qu'on savait que c'était mauvais, on se rend compte aujourd'hui que la plupart des industriels, même dans les grands groupes, reviennent aux arômes naturels. Donc on peut être fiers de nous quand même. Nous retrouvons Rim au service comptabilité cette fois. Pendant longtemps opératrice sur machines et manutentionnaire, la jeune femme n'a pas hésité à s'adapter aux besoins de la coopérative. Les autres boîtes, les personnes qui sont à la compta, ils ont appris. Je vais faire pareil. Si d'autres sont capables, pourquoi pas moi? Et c'est une occasion en or, je veux dire. Le fait d'avoir réussi cette lutte et d'avoir gagné, parce qu'on n'était pas parti, on nous donnait perdant au démarrage. Ça a éveillé, je pense, en certains des coopérateurs une envie d'aller au-delà de ce qu'on avait l'habitude. La coopérative vous donne cette possibilité de toucher à plusieurs métiers et d'avoir envie d'apprendre plusieurs métiers puisque c'est votre boîte. Il y a aussi ce sentiment d'appartenance que ça vous appartient. Et vous savez pourquoi vous le faites. Bonjour. Bonjour. Alors Marc, c'est le directeur général, Yves, le responsable des achats. C'est pour faire un petit point avec vous pour l'accompagnement sur le DLA. Malgré une belle énergie collective, les 41 coopérateurs, tous polyvalents, doivent faire face à une situation économique compliquée. Avec une progression annuelle de 6,3%, le chiffre d'affaires de 2020 a dépassé pour la première fois les 4 millions d'euros. Des résultats encourageants depuis les négociations avec Unilever et le lancement de la SCOP en 2014, mais encore insuffisants pour atteindre l'équilibre financier. En première ligne, pendant la lutte avec Gérard Cazorla, Olivier Leberquier n'est pas de ceux qui baissent les bras. On a mené cette lutte de 1336 jours. Celle-ci, cette victoire-là, on ne peut plus nous l'enlever, elle est acquise. Je pense que nos adversaires en face, ils pensaient qu'on n'y arriverait pas, que pendant 3 ans, on allait jouer un peu avec le jouet, avec les 2,8 millions qu'on avait pu tirer d'Unilever dans l'accord de fin de conflit pour créer la coopérative, plus ce qu'on a mis au capital, donc les 3 millions, qu'on allait vite les épuiser et puis qu'après on allait rentrer dans le rang. Ça fait 6 ans qu'on a créé la coopérative. Maintenant, on ne peut plus nous dire que des ouvriers, techniciens géométriques ne peuvent pas faire tourner l'entreprise. On a fait la démonstration que c'est le cas. Donc les années, ça a été dur, ça continue à être très dur. Donc oui, les années pour Scopti, je pense que les belles années, elles sont à venir. On a mangé notre pain noir, c'est comme ça qu'on dit, je crois, l'expression. Je pense que les belles années, elles sont devant nous. Les investisseurs, qui suivent de près les projets de la coopérative et la forte progression de la vente en ligne, laissent en effet présager un avenir plus serein. Dans chaque colis préparé avec soin, s'exporte la belle histoire des ex-Fralib, symbole de toutes les luttes qui ne demandent qu'à dépasser les frontières.